Le bac, ça se prépare et le plus tôt est le mieux. En plus des fiches de révision, des annales et des sujets et corrigés du bac, je vous propose dans cette vidéo 6 conseils et méthodes afin d'optimiser vos révisions et astuces pour vous permettre de rendre une bonne copie lors du bac. Le premier conseil est de bien planifier ses révisions. Les révisions jouent un rôle important afin de réussir son baccalauréat. Mais il ne faut pas réviser n'importe comment. Il est primordial d'établir un emploi de temps. Pour ce faire, il faut d'abord organiser les matières par coefficient. De toute évidence, une bonne note avec une matière à coefficient élevé est plus bénéfique qu'avec une autre à coefficient faible. De la sorte, les élèves doivent consacrer plus de temps aux matières à gros coefficient, sans pour autant négliger celles à faible coefficient. Pour mettre toutes les chances de son côté, il semble judicieux d'adapter le temps de travail à son niveau dans chaque matière et bien respecter ce planning et l'assurance d'avancer en toute sérénité. Deuxième conseil, réviser efficacement et faire des résumés. Réviser des temps de cours à la fin n'est pas du tout évident. Il est donc conseillé à tous les élèves d'effectuer des fiches de révision. Cela permettra de retenir les cours de manière progressive tout en facilitant la réactivation de la mémoire. Il est alors recommandé de se servir des supports adéquats. Réaliser une fiche de révision consiste à prendre uniquement les points essentiels, dont les mots-clés, les définitions, les formules et les dates. Il ne faut pas hésiter à utiliser des feutres de couleurs différentes. Après, il appartient à chacun de trouver les conditions et l'environnement lui permettant de réviser efficacement. Par exemple, certains élèves aiment travailler dans un lieu calme et silencieux, alors que d'autres trouvent leur concentration optimale en associant les révisions avec des musiques. Troisième conseil, toujours s'entraîner. Apprendre tous les cours en une seule fois ne donne pas l'assurance de les mémoriser jusqu'au jour de l'épreuve. Cela signifie en d'autres termes qu'il est crucial de s'entraîner au maximum. Il ne suffit donc pas de se contenter des exercices donnés en classe. Il est vivement conseillé d'en chercher d'autres dans les livres ou en recueillant les annales des bacs précédents pour réussir son baccalauréat. Actuellement, avec Internet, il est faisable de télécharger une grande quantité de sujets types en un temps record. Après avoir traité un sujet, il faut consulter le corrigé si possible, ou le faire corriger par le professeur de la matière en question. En voyant les erreurs, cela permettra de mieux orienter les révisions. Quatrième conseil, ne pas négliger le travail en groupe. Aucun élève n'est censé comprendre une matière de A à Z. Il doit y avoir quelques chapitres incompréhensibles pour soi, alors que ça ne l'est pas pour d'autres. De même, certains élèves peuvent exceller dans une matière dont d'autres trouvent plus compliquée, raison pour laquelle travailler seul peut être un blocage. Réviser en groupe pour préparer le bac est donc incontournable. De ce fait, les élèves ont tout intérêt à alterner révision seule et en groupe. Cela présente d'ailleurs l'avantage de stimuler l'envie d'apprendre pour certains élèves. Il faut cependant faire bien attention à choisir les camarades qui ont eux-mêmes envie de réussir leur bac. Cinquième conseil, bien s'alimenter. Durant la révision du bac et dans la vie de tous les jours, il est de la plus haute importance d'adapter un mode de vie plus sain, ce qui consiste a priori à bien s'alimenter et à faire le plein de vitamines. Il faut alors adopter une alimentation bien équilibrée. Il est également recommandé de consommer des aliments permettant de favoriser la mémoire. Il est judicieux de respecter les 4 repas par jour. Pour tout le reste, l'eau n'est pas à négliger. Sixième conseil, faire du sport, se reposer et se déstresser. Le long des périodes de révision et d'études, il est aussi plus conseillé de prendre des pauses de temps en temps. C'est très important car il est difficile de retenir les leçons lorsqu'on est fatigué. De même, le sommeil ne doit pas être négligé. Il est effectivement nécessaire de dormir suffisamment la nuit pour pouvoir réviser efficacement la journée. Inversement, l'insuffisance de sommeil peut rapidement se traduire aux troubles de concentration et maux de tête. Par ailleurs, il est essentiel d'aérer de temps en temps la tête pour mieux réviser. Dans ce cas, il est conseillé de faire du sport comme le vélo, la natation, etc. Cela permet d'ailleurs de gérer le stress car il faut l'avouer, le petit stress peut se transformer en grosse panique lorsqu'on prépare son bac.